Dans un monde rempli de croyances, de traditions et de quêtes spirituelles, une phrase prononcée il y a plus de 2000 ans continue d'ébranler les cœurs. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Des mots puissants, des mots lourds de sens, mais aussi des mots mal compris. Aujourd'hui, prenons un moment pour les écouter, les méditer et surtout les replacer dans leur contexte. Quand Jésus dit « Je suis la vérité », il ne s'autoproclame pas en opposition au Dieu unique, il révèle la présence du vrai Dieu en lui. Il ne dit pas qu'il est un Dieu concurrent des autres. Il ne dit pas que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ou d'Ismaël est différent. Au contraire, il incarne ce Dieu. Il en est le temple vivant, l'éclat de la lumière divine dans un corps humain. À son époque, le monde était dominé par des dieux païens. Des statues, des divinités de pierre, de bois, des croyances qui faisaient de l'homme un esclave de la peur et des rituels. Les gens se tournaient vers des idoles qui ne parlaient pas, qui ne répondaient pas, qui ne sauvaient pas. Et c'est dans ce contexte que Jésus vient et dit « Je suis la vérité ». Il ne dit pas simplement « Suivez mes idées ». Il dit « Je suis la preuve vivante, palpable, que Dieu n'est pas un mythe, que Dieu n'est pas une statue, que Dieu n'est pas loin de vous. » Il ajoute même dans l'évangile de Jean, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Et encore, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus n'est pas le Père. Il n'est pas Dieu dans son essence invisible et infinie. Il est le temple, le lieu visible, humain, humble, dans lequel le Dieu de vérité a choisi d'habiter. Et c'est là qu'il faut être prudent. Car dire « Jésus est la vérité » ne signifie pas que les autres religions sont forcément mensongères. Beaucoup ont mal compris. Certains chrétiens ont utilisé cette parole pour dire « Voilà, donc le Dieu de l'islam n'est pas le vrai Dieu. » Mais cela est une erreur. C'est ignorer l'essence même de cette parole. Le Dieu de l'islam, celui qu'on appelle Allah, n'est autre que le même Dieu unique, le Créateur, le miséricordieux. Celui qui a parlé à Moïse, celui qui a parlé à Abraham, celui qui a envoyé Jésus, celui qui a inspiré les prophètes. Ce que Jésus dit, ce n'est pas « je suis une divinité à part ». Il dit « regardez-moi et vous verrez Dieu, car Dieu m'a rempli de son esprit ». C'est pour cela qu'il parle avec autorité, qu'il guérit, qu'il pardonne, qu'il aime avec une puissance divine. C'est le Dieu de l'islam qui agit en Jésus, car ce Dieu est le seul vrai Dieu. Il n'en existe pas d'autre. Là où les païens invoquaient des centaines de noms, des divinités humaines ou monstrueuses, Jésus dit « Le vrai Dieu, celui que vous cherchez, celui qui vous a créé, je le porte en moi, et je vous invite à le connaître à travers moi. » Mais attention, cela ne veut pas dire que tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme tel sont dans l'erreur absolue. Il y a des degrés de connaissance. Il y a des chemins progressifs vers la lumière. L'islam, par exemple, reconnaît Jésus comme prophète, messie, envoyé de Dieu, né de la Vierge Marie, plein de miracles et de puissance. Et même si la conception chrétienne diffère de celle des musulmans, le fond reste commun. Dieu a envoyé Jésus. Dieu l'a rempli de vérité. Et son message est un appel à la pureté, à l'adoration sincère du Créateur. Alors pourquoi diviser? Pourquoi opposer ce qui peut s'éclairer mutuellement? Pourquoi ne pas dire que Jésus est le temple dans lequel le vrai Dieu a parlé au monde? Et que ce Dieu, c'est aussi le Dieu de l'islam, le Dieu d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Muhammad? Jésus n'est pas venu fonder une religion concurrente. Il est venu ramener l'homme à Dieu. Il est venu dire « Sortez des idoles, des traditions mortes, des apparences. Venez à moi et vous verrez le Dieu vivant à l'œuvre. » Il n'a jamais dit « Je suis Dieu le Père ». Il a dit « Le Père est plus grand que moi ». Il a dit « Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Mais il a aussi dit « Le Père demeure en moi ». Alors oui, Jésus est la vérité. Mais ce n'est pas une vérité qui exclut, qui rejette, qui condamne. C'est une vérité qui éclaire, qui réunit, qui réconcilie. C'est une vérité qui révèle la grandeur du Dieu unique à travers l'amour, le pardon et la lumière. Ne tombons donc pas dans le piège de ceux qui utilisent cette parole pour blesser ou diviser. Comprenons-la dans son contexte. Jésus dit « Je suis la vérité » pour nous libérer du mensonge, du vide spirituel, de la peur, du culte des idoles. Il nous montre que le vrai Dieu a habité parmi les hommes, non pas pour se glorifier lui-même, mais pour nous attirer à lui, dans la paix,
dans l'amour et dans la lumière. Mais pour bien comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il affirme « Je suis la vérité », il faut aussi remonter dans l'histoire sainte, avant même sa naissance. À l'époque de Moïse, Dieu ne parlait pas à travers un homme visible en permanence. Il se manifestait à travers une lumière, une présence surnaturelle appelée la Shekinah. Cette gloire divine descendait dans la tente d'assignation, ce sanctuaire mobile que le peuple d'Israël transportait dans le désert. Lorsque la Shekinah descendait, tout le peuple tombait face contre terre. Cette lumière, visible, intense, redoutable, symbolisait la présence directe de Dieu parmi son peuple. Plus tard, lorsque le roi Salomon bâtit le temple à Jérusalem, cette même lumière entra dans le Saint des Saints, reposant sur l'arche de l'Alliance, entre les deux chérubins d'or. Ce lieu était si sacré que seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an, et encore avec le sang d'un sacrifice. Mais au fil des siècles, l'arche fut perdue, le temple fut détruit, et la Shekinah disparut. Le peuple attendait, espérait, désespérait parfois. Il n'y avait plus de temple rempli de la gloire de Dieu. La présence divine s'était retirée. Et pourtant, Dieu avait déjà fait une promesse. Il l'avait dit au prophète Nathan lorsqu'il parlait de la descendance de David. Il avait dit « Je te bâtirai une maison, je susciterai ta descendance et j'établirai son royaume. Il me bâtira un temple et j'affermirai pour toujours le trône de son règne. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » Voilà la clé. Dieu ne parlait pas d'un temple en pierre. Il parlait d'un temple vivant, d'un homme rempli de son esprit, d'un fils qui manifesterait la gloire disparue. Et c'est ainsi que lorsque Jésus paraît, il devient ce nouveau temple. Il est le remplaçant de l'arche perdue. Il est le Saint des Saints incarné. Il est la Shekinah revenue dans un corps. C'est pour cela qu'il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les gens ont cru qu'il parlait du bâtiment, mais lui parlait de son propre corps. Il est le temple annoncé à Nathan. Il est la maison promise par Dieu. Et dans ce temple habite la vérité, la lumière, la vie. Alors oui, lorsqu'il dit « Je suis la vérité », cela n'est pas une parole arrogante ou excluante. C'est l'accomplissement d'une promesse divine. C'est la matérialisation d'une attente millénaire. C'est le retour de Dieu parmi les hommes, non plus sous forme de feu ou de nuée, mais dans un cœur qui aime, dans une voix qui enseigne, dans des mains qui guérissent. Voilà pourquoi ceux qui cherchent Dieu sincèrement, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou d'autres horizons, doivent s'arrêter devant Jésus. Pas pour idolâtrer l'homme, mais pour découvrir le temple vivant dans lequel réside la gloire du Dieu unique. Alors oui, Jésus est la vérité. Mais ce n'est pas une vérité qui exclut, qui rejette, qui condamne. C'est une vérité qui éclaire, qui réunit, qui réconcilie. C'est une vérité qui révèle la grandeur du Dieu unique à travers l'amour, le pardon et la lumière. Ne tombons donc pas dans le piège de ceux qui utilisent cette parole pour blesser ou diviser. Comprenons-la dans son contexte. Jésus dit « Je suis la vérité » pour nous libérer du mensonge, du vide spirituel, de la peur, du culte des idoles. Il nous montre que le vrai Dieu a habité parmi les hommes, non pas pour se glorifier lui-même, mais pour nous attirer à lui dans la paix, dans l'amour et dans la lumière.